Les grands leaders du monde ne se contentent pas de moyens de transport ordinaires. Mais Vladimir Poutine repousse toutes les limites. Pour lui, voyager ne se limite pas à un simple déplacement, c'est une opération stratégique alliant discrétion, sécurité et technologie de pointe. Que ce soit dans des voitures blindées, des avions ultra sophistiqués ou des trains renforcés, le président russe déploie un arsenal de transport digne des plus grands films d'espionnage. Mais comment gère-t-il l'art de voyager tout en restant insaisissable? Commençons par sa collection d'avions. Vladimir Poutine dispose de 4 appareils pour ses déplacements aériens. Mais il utilise fréquemment un en particulier, l'avion présidentiel russe. Cet appareil est opéré par Rossiya Airlines, l'une des plus anciennes et importantes compagnies aériennes de la Fédération de Russie. Cette même compagnie est également le transporteur officiel du club de football Zénith Saint-Pétersbourg. Étant donné que M. Poutine voyage régulièrement, il n'est pas étonnant qu'il recherche un confort et un style hors du commun. Ce souci d'excellence se reflète dans la valeur de son avion spécialisé, estimé à environ 500 millions de dollars. Pour ceux qui se demanderaient ce que signifie le PU dans le nom de l'avion, il s'agit de l'abréviation de poste de commandement en russe. L'avion présidentiel de Vladimir Poutine est un quadrimoteur à long rayon d'action, doté d'un fuselage large et de capacités impressionnantes. Derrière son allure majestueuse, il s'agit d'un Ilyushin Il-80 16-300, soigneusement modifié pour devenir une forteresse volante alliant élégance et sécurité. Parmi les modifications notables, on retrouve des systèmes de communication ultramodernes, une protection anti-missile laser et l'escorte permanente de chasseurs russes. La sécurité de l'appareil va encore plus loin. Il est équipé de radars brouillant les attaques ennemies, d'un système de défense anti-aérienne avancé et d'un revêtement spécial le rendant furtif au radar. Pour chaque déplacement, 4 avions sont préparés. Le président choisit le sien au dernier moment, les 3 autres restant en renfort. Cette stratégie allie préparation et dissimulation, garantissant des voyages ultra sécurisés. Surnommé le Kremlin volant, l'avion présidentiel de Vladimir Poutine est bien plus qu'un moyen de transport. Inspiré de l'Ilyushin, Il-80 16-300, cet appareil quadrimoteur à long rayon d'action combine puissance et sécurité inégalée. Son extérieur arbore fièrement les armoiries de la Russie et l'étendard présidentiel, le rendant reconnaissable entre tous. À bord, le luxe et la fonctionnalité se mêlent à la perfection. L'intérieur, conçu sous la supervision directe de Poutine lorsqu'il était Premier ministre, reflète un style classique inspiré de la culture russe. La chambre principale spacieuse est équipée d'une literie haut de gamme, de meubles raffinés et même de toilettes plaquées or, tandis que des détails dorés ornent chaque coin de l'appareil. Pour le confort et les besoins stratégiques, l'avion offre une salle de sport, une cuisine moderne et une salle de conférence équipée de fauteuils en cuir et de finition haut de gamme. Cette dernière garantit un cadre optimal pour les réunions en plein vol. Côté sécurité, le Kremlin volant est une véritable forteresse aérienne. Il dispose de radars de brouillage, d'un système anti-aérien avancé et d'un revêtement furtif qui le rend indétectable au radar. Lors de chaque déplacement, 4 avions sont préparés, mais seul le président sait lequel il utilisera, les 3 autres suivant en renfort. Une stratégie qui allie ruse et préparation pour des voyages ultra sécurisés. Les jets privés ne sont pas les seuls moyens de transport de Vladimir Poutine. Il utilise également des hélicoptères, idéaux pour atteindre des zones inaccessibles aux avions. Parmi sa flotte, on trouve les Mi-8 MTPR, des appareils russes conçus pour répondre à ces exigences. Ces hélicoptères peuvent transporter jusqu'à 24 passagers, en plus d'un équipage de 3 personnes, tout en offrant une grande flexibilité d'utilisation. Pour ses déplacements terrestres, Poutine dispose d'une limousine présidentielle équipée comme un centre de commandement roulant. Cette voiture blindée intègre des systèmes de communication sécurisés, une caméra de vision périphérique et est conçue pour résister aux tirs, aux attaques chimiques et aux explosions. Son intérieur, agrémenté de sièges en cuir, offre un confort optimal, même lors des voyages à l'étranger où elle l'accompagne. Côté voiture personnelle, il possède des modèles chargés d'histoire, comme la Zeaz 968, un cadeau de sa mère, et la Gaz 21, achetée en 2005. Bien qu'il préfère les marques nationales, son garage abrite également des modèles étrangers, notamment une Mercedes ML, témoignant de son éclectisme.
Enfin, son goût pour le luxe s'étend à la mer. Parmi ses yachts, le Graceful se distingue par sa piscine transformable en théâtre ou en piste de danse. Il possède aussi le Scheherazade, l'un des plus grands yachts du monde. Ces navires incarnent à la fois son pouvoir et un style de vie démesurément somptueux. D'autres comme le Olympia et le Negrada complètent cette flotte impressionnante. Ces navires de prestige, équipés de piscines, jacuzzi, suites luxueuses et même de spécialités comme une cryothérapie, illustrent parfaitement son style de vie somptueux. La valeur totale de sa flotte de yachts est estimée à plus de 680 millions de dollars. Depuis le début de la guerre, le président russe redouble de vigilance pour sa sécurité. Bien que ses voitures blindées et avions résistants aux bombes aient suffi par le passé, il privilégie aujourd'hui son train blindé lors de ses déplacements intérieurs. Doté de technologies de communication avancées, ce train lui permet de rester connecté à ses forces armées, tout en offrant un confort optimal avec une chambre privée et une salle de conférence. Extérieurement, le train ressemble à un convoi classique, peint en rouge et gris. Cependant, il présente des traits distinctifs comme ses essieux renforcés à 6 roues et plusieurs locomotives équipées d'antennes radio dissimulées. Ce moyen de transport est idéal pour relier les résidences présidentielles, notamment celles situées sur la côte de la mer Noire, desservies par des gares secrètes construites pour réduire les trajets. L'attrait pour ce train réside dans sa sécurité inégalée et sa discrétion. Les trains de passagers étant non traçables en temps réel. Avec ses modifications sophistiquées et son confort, ce convoi exceptionnel, d'une valeur de 13,5 millions de dollars, représente un investissement à la hauteur des exigences de sécurité du président. Lorsqu'il n'est pas à bord de son train, Vladimir Poutine utilise probablement l'une de ses voitures de luxe, souvent l'Aurus Senna. Pour faciliter ses déplacements dans Moscou, une route spéciale a été aménagée. Cette autoroute, qui relie le Kremlin à sa résidence située à 14 miles de la capitale, évite les embouteillages et assure un trajet fluide. Bien que le train blindé ne soit pas un moyen de transport habituel pour tous les dirigeants, Poutine n'est pas le premier à l'adopter. Le président nord-coréen l'utilise comme principal moyen de transport et les trains ont joué un rôle clé dans l'histoire des leaders russes. Outre son train blindé, ses automobiles et ses avions, Vladimir Poutine met tout en œuvre pour assurer sa sécurité. Pour se protéger des assassins et des putschistes, il utilise des gardes du corps équipés de mallettes par balles et de pistolets puissants, des sosies et des goûteurs de nourriture. Obsédé par sa santé et la sécurité, il est entouré des mousquetaires, une division d'élite du Service fédéral de protection, FSO, active depuis 1881. Ces gardes du corps sont sélectionnés pour leur psychologie opérationnelle, leur endurance physique et leur capacité à opérer dans des conditions extrêmes. Armés de pistolets SR, un vecteur de 9 mm, capable de traverser des armures, ils utilisent également des mallettes spécialisées pour le protéger. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo fascinante sur les mesures de sécurité entourant Vladimir Poutine. Si ce sujet vous a captivé, pensez à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur le luxe, l'opulence des personnalités mondiales et sur les mystères qui les entourent. Likez la vidéo, cela aide grandement à la vie de la chaîne. Cliquez sur une carte qui s'affiche pour découvrir d'autres vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.